suis en fin de période de traitement Piral. Ça me reste encore quelques hectares à terminer. Je vous présenterai dans cette vidéo donc justement un petit peu en quoi consiste ce traitement. Je vous expliquerai aussi un petit peu donc quelques retours, un imprévu et quelques retours sur le dolly. Donc j'avance sur les regards d'irrigation réalisés par mon père. Allez, à tout de suite. Donc comme je vous disais, j'ai réalisé pas mal de traitements Piral cette semaine, ce qui fait que j'ai pas avancé beaucoup les chantiers donc sur l'irrigation et sur le dolly, mais je vous présenterai tout ça en seconde partie un petit peu. Par contre voilà, donc le traitement Piral qui consiste à détruire un papillon, donc on utilise un insecticide, donc un produit qui est là, qui tue le papillon mais qui est sauf sur les auxiliaires, c'est-à-dire qui préserve les coccinelles, parce que ça nous arrive d'avoir, comme vous le voyez ici, dans le cornet là, des infestations de pucerons. Donc si on tue ces auxiliaires, ces infestations vont proliférer et être nuisibles à la culture du maïs. Donc le but c'est simplement de détruire le papillon qui crée la pyrale derrière, donc qui pond dans le maïs et qui fait une larve, ensuite une chenille qui fore toute la culture, donc qui fore la tige du maïs et ensuite nous engendre des pertes à l'automne par casse de ces maïs. Alors quand c'est sur la partie supérieure en dessus du futur pain, donc là vous voyez ici, donc ça c'est la fleur femelle, le pain de maïs sera ici, donc des fois la pyrale vient nous engranger des pertes justement si elle descend sous ce pain par casse du maïs qui tombe par terre et que l'on ne peut pas ramasser. Donc voilà pourquoi on réalise ce traitement. Donc moi j'en réalise aussi via l'entreprise, donc en prestation chez des voisins. Donc ça m'a occupé pas mal cette semaine, sachant que ce genre de traitement je ne le réalise pas en pleine journée, du fait qu'il y a, comme vous le voyez un petit peu ici, du vent et de la chaleur, donc trop d'hygrométrie. Donc je ne le réalise pas en pleine journée, c'est le soir et le matin. Donc déjà ça m'a pas mal occupé cette semaine. Donc maintenant je vais vous présenter un petit retour donc, sur le dolly avec une bonne nouvelle, mais étant donné beaucoup de chantiers, j'ai pas avancé beaucoup dessus, mais j'ai reçu la sellette. Je vous présente tout ça après. Donc sur le dolly, bonne nouvelle, malgré qu'on m'avait annoncé un délai de 4 semaines, chose assez rare quand ça a envie de rigoler, le voilà, voilà la sellette rendue. Donc ce qui est dommage, c'est que j'avais abandonné de travailler sur le dolly parce qu'on m'avait annoncé 4 semaines de délai, donc j'ai dit de toute façon je m'en servirai pas à moisson. Donc je reprends un petit peu les chantiers dessus. Depuis hier j'ai bricolé dessus, l'ajout du réservoir pour la béquille hydraulique, quelques taraudages ici, perçage pour les futurs supports de prise. Ça me reste encore des supports à faire pour les futurs flexibles hydrauliques qui viendront alimenter les outils derrière. Enfin tout un tas de petites choses comme ça qui ne sont pas des gros travaux mais qui prennent pas mal de temps. Surtout que je ne pouvais pas me mettre pleinement après ce chantier là. Donc bon, comme l'irrigation avance mal, je vais me remettre un petit peu là-dessus dans cette semaine. On va aussi moissonner le colza étant donné que ça a avancé. Donc voilà un petit peu tout ce que je vais faire cette semaine. Vidéo un petit peu rapide où je vous situe un peu ce que j'ai fait, mais étant donné que j'ai été très pris sur les chantiers Piral, j'ai pas fait énormément d'autres choses à côté. Donc voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine où c'est possible que je vous présente justement la moisson du colza, un petit retour là-dessus si c'est fait, si j'ai le temps. J'espère effectivement pouvoir vraiment avancer là-dessus. Autre chose que j'ai fait, que je ne vous ai pas présenté, mais je vous mets juste 2-3 photos, c'est de nettoyer le stockage pour pouvoir justement entreposer la future récolte de blé qui va arriver. Enfin une partie de la récolte. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y aura dans les semaines à venir. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine suivante, mais il y a pas mal de choses qui se bousculent et qui se sont déjà bousculées cette semaine. Voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.